Another innocent victim of a homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 58 du journal de bord. Aujourd'hui, mercredi, on a commencé du coup par 4 heures de maths où on a continué le cours sur les espaces préhertziens réels. On a avancé aussi sur les exercices à corriger. Voilà, on a corrigé un peu tout. On a vu pas mal de je sais faire, donc pas mal de nouvelles techniques, voilà, de résolution. On a vu et démontré Cauchy-Schwarz. On a vu et démontré le théorème de Pythagore. Alors, je sais pas comment vous ça l'a fait, mais moi personnellement, quand j'étais genre au collège, j'ai jamais démontré Pythagore en fait, que A2 plus B2 égale C2 en fait, pour un triangle carré, c'est l'intersection des A et B là. Mais ça, je l'avais jamais vu. Et en fait, quand il pense, c'est tellement stylé. Bon après, il nous a dit, voilà, mais ça, vous étiez censé le démontrer genre en primaire et tout, sauf que... Enfin, primaire au collège, mais bon. Il utilise quand même une identité remarquable, qui fait que A plus B au carré, ça vaut A2 plus B2 plus 2AB. Donc ça, tu le vois pas, en fait, au collège ou en primaire, enfin, je pense, à moins que ça vraiment step up. Donc, mais je pense pas. Hein. En fait... Comment il démontre? Parce que moi personnellement je ne l'avais jamais démontré, il y en a d'autres dans ma classe qui ne l'avaient pas démontré, donc si vous ne l'aviez pas démontré, je vous explique vite fait, en gros, tu vois, le côté, je sais pas, genre A, B, C. C c'est l'hypoténuse, B et A les petits côtés. Bah tu prends ce triangle, voilà, on va dire que c'est comme ça le triangle, voilà. Tu prends le triangle, t'en mets un là, t'en mets un là, t'en mets un là, et t'en mets un là. Ça fait du coup, t'as 4 triangles. Et tu remarques que tu fais des angles alternes, internes, je sais pas quoi. En gros, tu montres que bah, tu sais, les 4 hypoténuses, du coup, ça forme un carré de côté C. Et on peut remarquer que quand on mesure l'air, le total, ça fait du coup A plus B au carré, ce qui va faire A2 plus B2 plus 2AB. Mais c'est aussi égal à l'air du grand carré, donc C au carré, plus les aires des 4 petits triangles. Donc tu sais déjà que A plus B au carré, ça va valoir C carré plus 4 fois AB sur 2, base vecteur sur 2, donc plus 2AB. Ce qui nous donne A2 plus B2 plus 2AB égale C au carré plus 2AB. Donc A2 plus B2 égale C2. Et ça, bah, je l'avais jamais démontré, mais c'est quand même plutôt stylé. Bon, au final, si j'étais le seul à qui on ne l'avait jamais démontré, bah, je passe pour un teubé, mais au moins, je l'ai vu une fois dans ma vie. Donc voilà, si jamais, alors peut-être, hein, si au concours on me dit démontrez-moi Pythagore, que je pars sur des produits scalaires, et qu'il me dit non, avec des triangles, bah là, je saurais comment faire. Voilà, une manière graphique où tu peux voir, interpréter. Donc voilà, démonstration du théorème de Pythagore. Vous avez manette prépa, psy étoile, première fois, ça pique un peu. Hein. Tu connais Bolzano-Walras? Ouais. Théorème de Pythagore? Quoi? Allô? Ce que c'est? Je comprends pas, moi. Je connais pas. Donc ça, du coup, c'était les 4 heures de maths. L'après-midi, du coup, j'ai eu 2 heures de pause le midi. J'ai révisé la chimie, parce que colle de chimie de 14h à 15h. C'était sur la complexation, les diagrammes binaires, les réactions acido-basiques. En sachant que l'année dernière, notre professeur de chimie, dont je tairai le nom évidemment, voilà, je préfère garder l'anonymat de tout à chacun, nous a pas vraiment fait cours sur la complexation. C'est pas un a priori, voilà, tous dans la classe, on sait qu'elle nous a donné le papier à la fin de l'année et elle a dit voilà le cours sur la complexation, de toute façon ça tombera jamais au concours. Ça tombe en colle. Bon, au final, j'ai pas eu ça en exercice de colle, j'ai eu tout sur les diagrammes binaires. J'ai eu 6, j'ai minoré, les deux autres ont eu 10, mais je prends pas ça comme un 6 parce que honnêtement, vu comment j'ai fait la colle, ça méritait carrément pas 6. Je sais que je vais paraître pour quelqu'un qui me plaint, mais bon, quand tu fais plus de la moitié de la colle, même les 3/4 en fait, avec de l'aide certes, mais où tu as les idées que les 20 premières minutes c'est sans faute, pas une remarque, tout parfait. Après tu galères un peu avec des blocs et tout, et qu'au final tu bloques sur un théorème, le théorème des moments. Ouais, il m'a dit donne-moi le théorème des moments, parce qu'en gros un moment c'était, je vais vous faire vite fait,
T'as le diagramme température par rapport à par rapport au truc massique, là, comment ça s'appelle? La fraction massique, voilà. Donc j'avais juste un fuseau, donc exercice basique en soi. Je crois que j'ai perdu mon micro. Donc exercice basique, et on dit voilà, ça commence à solidifier à 1200, du coup, trace, t'es là à 1200, ça commence à solidifier, donc ça rentre dans le fuseau, t'es là, ok, 1200, c'est là, telle température, enfin telle fraction massique, c'était genre 0,20, en fraction massique en nickel, c'était du nickel, du cuivre. Déterminer la composition du mélange, bah moi j'ai fait un truc, genre j'ai fait ok, on a la fraction massique, on a la masse molaire, je peux calculer, trouver pour tant de moles, combien j'ai de moles et tout, je fais un truc, un pourcentage, j'aurais peut-être même pu lui faire un graphe de la composition du mélange. Non, c'était juste en mode, bah c'est 0,20, genre c'est juste de la lecture graphique, et bah, moi je te bah, ok, bah si c'est que ça. Deuxième question, c'est la composition du premier cristal. Du coup, il faut regarder sur le Solidus. Du coup, tu vas au point, tu vas sur le Solidus, tu vois genre 0,60, un truc de style de nickel. Ça, j'ai pas vu directement, et elle m'a dit où est-ce que tu vois le truc de Solidus? Je dis ah oui, Solidus, Liquidus. Du coup, je le fais. Et puis là, je trouve Solidus, je trouve Liquidus. Ça a sonné depuis 2 minutes. Du coup, je me dis ok, elle va me lâcher. Elle me dit non, théorème des moments. Théorème des moments. Moi, je dis attends, l'année dernière, on l'a vu. C'est un machin, oui, V, moins, V, S, je sais pas quoi. En gros, j'ai donné celui avec les volumes massiques, et c'est quand un truc passe d'un état liquide à gazeux. Donc, sur le moment, je me suis trompé. Mais en soi, c'est la seule vraie erreur que j'ai fait, en fait. Les autres, c'était genre des petits trucs, genre je vois pas exactement, elle me dit, et puis directement, j'enchaîne et je trouve le truc bon. Et à la fin, elle me dit, le cours n'est pas su, le cours n'est pas appris. Please, respecte-moi un peu. Je bossais pendant des jours avant pour réviser la colle, là. Mais 6, respecte-moi, quoi. Bon, on va dire que je mérite la note. Parce que voilà, je ne veux pas m'attirer la colère, la foudre des dieux. On va dire que je mérite ma note, voilà. Après 2 heures, après cette magnifique colle très enrichissante de chimie, j'ai mis ma matière préférée. Hein. Vraiment, ce que j'adore. Hein. 2 heures de SI. On a corrigé un TD. Il a rendu le DL. Donc après le 6 sur 20, j'ai pu avoir mon DL. DL, c'est devoir libre. Ah oui, faut que je vous dise un truc. Les devoirs libres en prépa, du moins en 2e année, ils sont pas libres en fait. C'est des devoirs libres obligés en gros. Dans libre, il y a libre, mais non, c'est devoir. Regarde juste devoir. Voilà, donc devoir libre de SI, il me l'a rendu. J'ai eu 18 sur 20. Vas-y, mets-moi 6, de toute façon j'ai 18, ok. Moi ça me va, ça m'a refait ma journée au final. Et donc voilà, ça me rassure un peu pour le DS de vendredi de SI, et puis voilà, j'essaie de faire au mieux. Puis après j'ai fini à 17 € au final. Donc on a corrigé un TD, vu les DL, parlé un peu de la correction du DS, enfin du DL du coup. Je me trompe souvent entre DL et DS, je change ça. Et demain, 4 heures de maths de 8 à 12. Ensuite, l'après-midi, 2 heures de physique et 2 heures d'anglais. Je finis à 17 h, j'entrerai pour bosser le cours d'SI et la méthode de dissertation sur le français et le cours de français. Et puis voilà, ce sera une bonne fin de semaine. D'ailleurs, fin de semaine, petit emploi du temps, il me dit quoi? Il me dit qu'il reste 2 semaines et 2 ou 3 jours pour ceux qui ont encore samedi pour moi. Donc en gros, 2 semaines et demie avant les vacances. Et ça c'est fort appréciable. Donc voilà, sur ce, je vous laisse sur une petite bonne nouvelle. Si vous n'aviez pas capté que 2 semaines et demie, c'est les vacances. Bah voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.